Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 164. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projets littéraires et formatrice. Bonjour, je prends les rênes du podcast aujourd'hui pour te parler d'un thème qui se veut motivant, mais que j'ai appelé « Te préparer à l'échec ». Je suis Johanna Vogel, je suis la coach de projet de l'ICAR et ma spécialité au sein de notre école, c'est d'aider les auteurs à dépasser leurs doutes et à ne plus se décourager. Je vais t'expliquer pourquoi tu vas forcément échouer à un moment dans ton parcours d'auteur et que c'est normal. Quand tu te lances dans ta carrière d'auteur, quand tu décides que tu veux publier ton roman, pour que tu réussisses à atteindre ton objectif, pour que tu réussisses à trouver un éditeur ou à aller au bout d'un projet d'auto-édition, il faut que tu fasses la paix avec la notion d'échec, avec le sentiment de déception et même avec le sentiment d'humiliation. Il faut que tu te convainques que tu es capable de ressentir ces émotions désagréables et de passer outre. Déjà, l'échec va prendre des définitions différentes selon ton projet et selon tes peurs. L'échec pour toi, ça peut être de ne pas aller au bout de ton projet de roman déjà, ça peut être de donner ton livre en lecture à des bêtas et d'avoir des retours qui indiquent que tu dois énormément retravailler ton texte, ça peut être ne pas trouver un éditeur, et au-delà ça peut être ne pas vendre, faire un flop commercial, ou encore avoir des tas de mauvaises critiques de lecteurs. Et en général, ça va être toutes ces choses tour à tour. La notion d'échec, elle va te suivre et elle va fluctuer selon là où tu en es dans ton projet et quelles sont les peurs qui sont activées à un moment donné. Tout au long de ton parcours, à chaque fois que tu vas franchir de nouvelles étapes et que tu vas calmer certaines peurs, de nouvelles peurs vont s'activer. Donc c'est très important que tu fasses vraiment un travail sur toi pour les désamorcer ou les calmer au fur et à mesure. Il y a des éléments dans tout ce que je viens d'évoquer qui concernent surtout toi avec toi-même. Le fait d'aller au bout de ton roman, le fait de retravailler ton texte, on touche à ta capacité à dépasser tes blocages, dont le célèbre perfectionnisme. On touche à ta capacité à croire en toi en fait, et dans le fait que ton texte vaut forcément quelque chose parce qu'il te plaît déjà à toi. Ensuite, il y a toutes les étapes qui impliquent d'autres personnes pour que tu réussisses. Les éditeurs et les lecteurs. Je mets de côté l'auto-édition pour l'instant et je me concentre sur les éditeurs qui sont cette barrière entre toi et un contrat d'édition. Je vois beaucoup d'auteurs qui ont une telle peur d'être rejetés par les éditeurs et surtout, évidemment, de ne pas du tout décrocher de contrat d'édition qu'ils font de l'auto-sabotage déjà pendant l'étape de l'écriture. Ils allongent ce temps de l'écriture, ils font durer, ils se perdent dans le perfectionnisme pour ne pas devoir confronter leur livre à ces étrangers que sont les éditeurs et les lecteurs. Tant que je n'ai pas partagé mon livre, je suis protégée en quelque sorte du jugement des autres. Je suis protégée des critiques et de la déception. Sauf que tant que tu n'as pas partagé ton livre, tu n'as pas démarré ta carrière d'écrivain. Tu es dans une espèce d'antichambre qui n'est pas confortable puisque tu ne fais que tourner tes doutes en boucle dans ta tête, tu fais que cristalliser tes peurs. Alors comment perdre ta peur du rejet des éditeurs ? Comment arriver à croire sincèrement que tu vas finir par signer avec un éditeur ? L'idée, c'est que tu dois être convaincu que ça va finir par arriver si tu n'abandonnes pas. Quand je donnais le titre de l'épisode, Se préparer à l'échec, c'est finalement pour te dire que tes peurs sont fondées et que tu seras rejeté par les éditeurs. Tu auras des critiques négatives. Tu ne vendras pas autant que tu le voudras pour tous tes livres. Il y a des livres que tu vas abandonner en cours de route. Mais rien ne va mal si ça arrive. Ça ne veut pas dire que tu es un mauvais auteur. Ça ne veut pas dire que ton livre ne vaut rien. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas carrière. Tu vas vivre le parcours normal d'un écrivain et de son livre. Tout ça, ça fait partie du package, ça fait partie du chemin. À un moment de sa carrière, tout écrivain va se prendre des portes. Il y a beaucoup plus d'écrivains qui ont démarré leur carrière en publiant leur 3e, leur 4e roman qu'il n'y a d'écrivains qui l'ont démarré au premier roman. Alors attention, je ne dis pas que c'est impossible de faire publier son premier roman, et on a des dizaines d'exemples parmi nos élèves auteurs qui ont tout déchiré sur leur premier roman. Et je dirais qu'il est bien plus facile en 2023 de faire publier son premier roman qu'il y a 10 ou 15 ans, avec toutes les informations à portée de clic des auteurs qui peuvent accéder à toute heure du jour ou de la nuit à des conseils d'écriture, à des réseaux de soutien. Avec la démocratisation de la formation en ligne, je pense vraiment que c'est plus facile aujourd'hui d'avoir un premier roman professionnel que ça ne l'était à l'époque avant. Mais ça reste un parcours possible, et c'est pas forcément le parcours classique d'une carrière d'écrivain en maison d'édition.
Je veux que tu te lances dans l'aventure de la publication en donnant tout ce que tu peux donner pour ton premier roman, mais jamais en lui faisant porter l'échec possible de ta carrière d'écrivain. Si tu trouves très vite un éditeur pour ton premier roman, c'est génial. Je ne te souhaite que ça, et oui, ça peut arriver. Mais si tu ne publies pas ton premier roman au premier round, ne fais pas dire du rejet des éditeurs que l'aventure elle s'arrête là et que tu rentres à la maison. C'est qu'une épreuve en fait, c'est qu'un élément dans ton parcours d'auteur. Anticipe le fait que très certainement tu auras des rejets des éditeurs et fais-en une étape sur ta route d'auteur. C'est pas le signe que tu dois abandonner, c'est pas la fin du parcours, au contraire, c'est qu'un virage. Imagine-toi être en train de marcher en ligne droite et que sorti de nulle part, le chemin il s'arrête subitement et il part sur la droite. Toi, tu pensais que le chemin il allait continuer tout droit. Ben non, tu t'es planté. Il y a un obstacle et il faut que tu dévies, il faut que tu rectifies le titre. C'est exactement ça pour ton parcours d'auteur. Bon, ma métaphore, elle est un petit peu, ma comparaison, elle est un peu pourrie. Mais l'idée, c'est que tu vas dévier. Il faut que tu te prépares à la possibilité de l'échec. Il faut que tu anticipes l'échec pour toujours avoir des plans B. Et rassure-toi, les plans B des auteurs, ils sont pas très compliqués et on peut même les voir ensemble. Mais déjà, on va te rassurer sur un point. Toujours par rapport à ton premier roman ou à des suivants qui ne trouveraient pas tout de suite preneur auprès d'un éditeur. Ils ne sont pas sacrifiés, ils ne sont pas destinés à ne jamais être publiés ou à pourrir sur ton disque dur. Je sais à quel point tu as tout donné pour ton premier roman en particulier. Pour beaucoup d'auteurs, c'est la culmination de plusieurs années d'imaginaire ou de réflexion. C'est tout ce qu'ils ont été à leur adolescence ou dans leur vie de jeune adulte. Et ce texte, du coup, il vient avec une grosse charge émotionnelle, il vient avec l'impression qu'on n'est pas prêt de refaire quelque chose d'aussi personnel, ou juste qu'on n'est pas prêt de rebosser autant. Il y a énormément d'affect, énormément d'enjeux autour du premier roman, énormément de fatigue aussi. Du coup, on a tendance à s'accrocher à lui, à mettre tous nos espoirs en lui, et à vouloir plus que tout qu'il trouve son écho auprès du public. C'est normal, c'est la beauté d'écrire un premier roman, et j'espère que tu vas conserver cette énergie pour tous tes projets suivants. Mais ne fais pas porter le succès ou l'échec de ta carrière sur un seul roman, jamais, et surtout pas sur le premier. Ton premier roman, il est là pour t'apprendre à écrire un roman. C'est important que tu te laisses apprendre à écrire et que tu n'aies pas l'impression que tout doit être parfait du premier coup. Alors, tout doit jamais être parfait parce qu'on n'est pas dans le perfectionnisme, mais surtout pas sur le premier roman. Ce qui ne veut pas dire que ton premier roman, il sera pourri et qu'il sera pas assez bien pour être publié. Encore une fois, pas de tout ou rien, pas de perfectionnisme. Mais ça veut dire que tu ne dois pas t'imaginer, tu n'écriras qu'une seule histoire qui est importante pour toi et que tout va dépendre de ce premier roman. Si tu n'arrives pas à faire publier ton premier roman, il y a des plans B. Il y a des plans B pour le faire publier plus tard. Quand tu as déjà publié un autre roman et que tu as enfin des contacts dans le monde de l'édition, quand tu as plus d'expérience et que tu vois mieux ce que tu peux reprendre dans ce premier livre pour le rendre au niveau d'exigence de la publication, il n'est pas destiné à pourrir dans un tiroir, je te le promets. Alors, est-ce que ça veut dire que tu passes au projet suivant à la seconde où tu as un refus d'éditeur pour ce livre? Non, bien évidemment. Là aussi, tu as des plans B. Ce qu'on explique à nos élèves, c'est que tu as plein de choses à tenter avant de jeter l'éponge sur la publication de ton roman. L'étape de la soumission du manuscrit, c'est pas juste j'envoie mon roman à 5 éditeurs et si ça passe pas, c'est la preuve que je suis pas assez bon et je raccroche ma plume à tout jamais. Déjà, tu vas bien préparer ta soumission et mettre le maximum de chances de ton côté en sélectionnant correctement les éditeurs, en sollicitant assez d'éditeurs, en faisant le meilleur dossier de soumission possible, et pour ça, tu cherches les informations sur l'éditeur, s'il a des demandes particulières pour la soumission, et évidemment sur la façon dont on fait un sino, dont on fait une bonne lettre de motivation. D'où la formation de l'ICAR, évidemment, dans laquelle on passe beaucoup de temps sur ces sujets. Ensuite, tu vas commencer à développer ton réseau, tu vas te faire des potes auteurs avec qui tu vas pouvoir échanger, travailler, grandir, partager des opportunités. Je dis toujours que les artistes aimeraient que le réseautage ce soit un truc de commerciaux ou que ce soit un truc de salariés du privé. Mais ça marche aussi pour le milieu artistique. Le réseautage, ça marche pour tout. C'est vraiment important que tu commences à constituer ton réseau pour aller plus vite. Tu vas bouger, tu vas aller sur les salons du livre pour rencontrer les éditeurs et prendre des contacts. Quand tu auras des réponses négatives, parce qu'on a dit que tu en auras, tu vas essayer d'aller à la pêche aux infos. Alors dans 98% des cas, tu auras une lettre de refus type et tu n'arriveras pas à savoir ce qui ne leur a pas plu dans ton texte, même si tu les relances, mais tu vas quand même le faire, tu vas quand même les relancer. Et les 2% des fois, où tu auras un retour un peu plus détaillé d'éditeur, ça sera pépite pour toi, il faudra que tu comptabilises dessus. Tu peux retravailler ton texte, tu peux même économiser pour faire appel à un correcteur éditorial et retravailler avec lui ou elle ton texte avant de l'envoyer une deuxième fois aux éditeurs, parce que tu as le droit de renvoyer un texte que tu as retravaillé.
Bref, tu as plein de choses à essayer avant de passer au projet suivant, mais il va être important que tu passes au projet suivant et que tu ne t'arrêtes pas à ton premier roman qui ne trouve pas preneur. Que tu ne passes pas des années à essayer de vendre un premier roman plutôt que d'enchaîner. Next! Avance! Continue à écrire! Tu rebats les cartes à chaque nouveau roman. À chaque nouveau roman, tu améliores ta technique d'écriture, je te le promets. Tu écris de meilleurs romans. Techniquement, structurellement, tu multiplies tes chances de trouver un éditeur. L'idée, c'est vraiment, tu ne pars pas perdant, mais tu réfléchis toujours à des moyens de rebondir. Tu réfléchis à tes plans B, en fait. C'est la même logique pour l'auto-édition. Ne pas rester bloqué. Si les ventes de ton roman, elles ne décollent pas, il faut que tu lises tout ce que tu as déjà tenté et tout ce que tu peux encore tenter désormais sur ce livre, puis tu referas la même chose sur les suivants. L'auto-édition, tu es vraiment sur le règne du test et de la stratégie. Il faut que tu intègres ça pleinement comme étant les règles du jeu. Revois les éléments marketing. Alors, pas toutes les 5 minutes, on ne change pas toutes les 5 minutes les éléments marketing de son bouquin, mais on fait des périodes de test. Donc, change ton titre, change ta couverture, revois ta fiche produit, développe une stratégie emailing, développe ton réseau de services presse, etc. Il y a beaucoup de choses à tester, tu vas te prendre beaucoup de portes et c'est normal. Ça fait partie du jeu. Rien ne va mal. Rectifie le tir au fur et à mesure et continue à écrire des livres. Tu ne fais pas ta carrière sur un seul roman. Cet épisode avait pour vocation de te motiver. Alors je le précise quand même si c'était pas clair, mais j'espère qu'en te montrant à quel point c'est normal de se prendre des portes, t'en feras plus une peur bloquante pour écrire ton histoire et la proposer à des éditeurs ou à des lecteurs. Si tu persévères, si tu écris plusieurs livres, tu verras des résultats bien plus vite que tu ne le penses. Je peux te donner les noms de dizaines d'auteurs cultes qui se sont mangés des râteaux avant que leur carrière elle se lance. Stephen King, je pense à Carrie, son histoire cultissime qui a donné lieu à un film tout aussi culte. J'ai lu qu'elle avait été rejetée par plus de 30 éditeurs avant de trouver preneur. Alors si ça, c'est pas toute la preuve qu'il te faut sur le fait qu'il faut jamais abandonner et que tu dois pas désespérer, ou si tu es fan d'Harry Potter, tu as sûrement entendu à quel point J.K. Rowling elle a galéré avant de trouver son éditeur. D'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à elle, c'est que les nouveaux romans qu'elle a sortis ces dernières années sous le nom de plume de Robert Galbraith, qui sont des polars, je crois, elle a aussi eu des rejets d'éditeurs, qui n'étaient pas liés à la polémique autour d'elle ces dernières années, je précise. Ils n'ont juste pas voulu parier sur ce livre. Et elle a fini par trouver un éditeur. Donc ça, c'est pour dire que ta carrière, elle n'est pas linéaire, qu'il y aura des hauts et des bas. Je te disais en début d'épisode que la notion d'échec, elle varie selon là où tu en es dans ta carrière. Et j'aimerais te dire qu'une fois que tu as accroché un premier éditeur et que tu as publié ton premier roman, ça s'arrêtera là, quoi. Cette peur de l'échec de ne pas réussir à avoir des contrats d'édition pour la suite. Parce que tu as peut-être l'impression qu'une fois qu'on est chez un éditeur, il prend forcément tous nos prochains livres. C'est pas forcément le cas, en fait. Il va y avoir des hauts et des bas. Il faut vraiment, dès le départ, que tu intègres cette notion de rejet comme étant quelque chose qui fait vraiment partie inhérente du travail et de la carrière de l'écrivain. Ta carrière, elle n'est pas linéaire, il y aura des hauts et des bas, et tant que tu ne lâches rien, tu avances, même quand tu as l'impression de faire du surplace. Je t'encourage bien évidemment, pour avancer plus vite, à prendre tous les conseils des auteurs plus expérimentés autour de toi, à commencer par ceux de Lucie Castel, en recevant sa newsletter tous les vendredis. Et pour ça, tu nous laisses ton email à licar.fr/newsletter. Licar.fr, c'est licares.fr/newsletter, et continue à te former en regardant tout ce que nous proposons à Licar. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.